Hello everyone, comment ça va? J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour le phénomène La Casa de Papel. Attention, je préviens, il n'y aura pas de spoil de la saison 4 parce que oui, avant vous quittez cette vidéo parce que vous allez peut-être vous dire que il va spoiler. Non, je ne spoil pas. Donc je vais d'abord vous donner mon ressenti donc, sur la 4e saison et après vous parler un petit peu du phénomène qui, on va dire, de La Casa de Papel qui est juste mondial quoi, qui est international. Donc voilà, donc c'est parti pour la vidéo. Donc ma saison 4, pourquoi ma saison? Donc la saison 4 du coup de La Casa de Papel pour moi, elle est waouh, juste un mot c'est waouh. Franchement, on attend la saison 5 avec impatience parce que je vais pas vous spoiler, mais il y aura une saison 5, même une 6ème je crois, de toute façon ça a été dit donc du coup ça c'est pas du spoil, mais franchement waouh, c'est encore plus de rebondissements que dans les 3 premières saisons. Il y a, franchement c'est dingue, il y a beaucoup plus d'émotions, notamment j'ai très pleuré. Ça se dit pas. J'ai beaucoup pleuré à un moment, vous allez le voir, de toute façon si vous regardez la série, vous allez pleurer, vous allez penser à moi, vous allez faire ah ouais Kalari il avait raison, on pleure là. Parce qu'il y a un truc, c'est vraiment bouleversant, mais un truc de malade. Ensuite, bah il y a, franchement il y a toujours, genre il y a encore plus de suspense, il y a franchement beaucoup plus de choses que dans la saison 1, parce que, enfin que dans les 2 premières saisons. Parce que dans les 2 premières saisons, on commence à voir quand même le bout, genre au bout de la 2e saison. Mais là, on voit pas le bout, il y a toujours un truc qui se passe. Quand ça commence à bien aller, pouf, il y aura un truc. Ça recommence à bien aller, pouf, il y aura un truc. Bon, par contre, désolé pour mon accent ch'ti, je sais, parce que j'ai dit il y aura un truc, mais il y aura, pour nous, ça veut dire il y a un nouveau événement. Je suis désolé, franchement, voilà, mais bon. Bref, donc du coup je vous conseille vraiment d'aller voir cette saison 4 parce que certes tout le monde en parle, c'est un truc que tout le monde parle, tout ça, donc peut-être qu'il y en a quelques-uns qui vont se dire que non je vais pas regarder parce que tout le monde en parle, du coup j'aimerais pas, mais franchement au début je me suis dit pareil et pour finir c'est devenu l'une de mes séries préférées en fait, La Casa de Papel. Maintenant du coup on va revenir du coup sur les événements de La Casa de Papel, en fait comment c'est devenu une série internationale dans le monde entier, que c'est devenu une série universelle, c'est pour tout le monde, pour tous les âges, c'est dingue, c'est le phénomène La Casa de Papel. Donc si vous voyez des trucs ça vient sûrement du documentaire que j'ai vu, mais par contre je vous explique un petit peu genre quelques trucs, parce que pour ceux qui veulent pas être spoilés de la saison 4, parce que le documentaire il y a des images de la saison 4, donc du coup c'est pour vous faire un petit topo sans spoil, tu vois. Donc du coup il faut savoir que La Casa de Papel à la base ça fonctionnait pas du tout, en fait c'était une série nationale, donc du coup c'était une série qui avait été diffusée en Espagne. C'était au début on va dire les premiers épisodes il y a eu un gros buzz d'un coup, mais après au fur et à mesure jusqu'à la fin de la saison 2 ça fait un flop total jusqu'à ce qu'il y ait quasiment plus rien du tout. Et donc du coup c'est là que ils se sont dit que du coup La Casa de Papel c'était juste une expérience et puis voilà. Et ensuite Netflix a racheté la série, donc et je vous jure c'est dingue. À chaque fois que je tourne une vidéo j'ai toujours 10 voitures qui passent au même moment, le scooter et tout. À chaque fois, depuis tout à l'heure il n'y a personne qui passe et là tout le monde y passe. Du coup je sais plus où est-ce que j'en étais. Oui, du coup je disais, donc du coup Netflix a racheté la série, donc les réalisateurs et producteurs se sont dit bon au moins ils rachètent la série, mais bon voilà, il n'y a pas eu de pub, il n'y a pas eu de bande annonce, il n'y a quasiment rien eu pour promouvoir La Casa de Papel. C'est les utilisateurs qui ont fait décoller cette série entre guillemets, c'est simple, tout le monde s'est mis à regarder ça et puis c'est devenu la série la plus regardée je crois. Quand la première saison est sortie, enfin la première partie, parce que du coup c'est des parties, c'est pas des saisons. Quand la première partie est sortie, donc dans le monde entier, c'était un buzz mondial quoi. Tout le monde a adoré et tout le monde a regardé, enfin quasiment tout le monde j'ai envie de dire. C'est là que Netflix s'est dit bon on va sortir la partie 2 rapidement, et donc du coup ils l'ont sorti je crois genre 2 semaines après ou 1 semaine, je sais plus précisément, mais ils l'ont sorti vite fait bien fait et puis franchement tout le monde a surkiffé. Et c'est là que du coup Netflix a demandé aux producteurs et réalisateurs. Et c'est là que Netflix a du coup demandé aux réalisateurs. Ah je sais plus parler. Et donc c'est là que Netflix a demandé aux réalisateurs donc du coup de La Casa de Papel s'ils pouvaient du coup refaire une saison, enfin une partie. Il faut savoir que du coup les réalisateurs 4e voiture, hein, alors que d'habitude il y a une voiture tous les heures qui passe, hein, je vous jure.
Donc les réalisateurs ont pris 3 mois à répondre oui, parce qu'en fait ils savaient pas comment ils allaient faire, parce que en fait dès la fin de la partie 2, on va dire que tout va bien quoi, tout le monde est sorti indemne, tout le monde a eu sa part, et puis voilà. Parce que je vous préviens, je spoil quand même les saisons 1, 2, 3 parce que tout le monde les a vus. Si vous n'avez pas vu, allez les regarder avant, mais voilà. Donc du coup tout le monde sort indemne, tout le monde a les sous, tout le monde fait sa vie quoi, tout simplement. Et donc du coup Netflix, en fait ça a tellement fait un buzz qu'ils ont quand même demandé si les réalisateurs pouvaient faire une saison 3. Et donc du coup 3 mois après se déroule du coup La Casa de Papel saison 3. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est exceptionnel pour la partie 3 et la partie 4 et peut-être la partie 5 qui va arriver. C'est que en fait ça va tellement vite que les réalisateurs... Ah, je sais plus parler. Ça va tellement vite que les réalisateurs et les scénaristes travaillent ensemble directement. C'est-à-dire que les scénaristes, à la base, quand tu fais une série ou un film, il y a d'abord les scénaristes qui écrivent, après les producteurs et les réalisateurs. Ah, je sais plus parler. Donc les scénaristes écrivent d'abord le scénario, ensuite les réalisateurs et les producteurs confirment si c'est bon ou pas, et après tout se tourne et puis du coup voilà. Sauf que là du coup il faut tellement faire vite et tout ça que les réalisateurs et les scénaristes travaillent ensemble directement. Il n'y a pas de... les scénaristes écrivent toute la saison et après on tourne. Non, ils travaillent en même temps, donc du coup c'est juste... c'est pas normal quoi, c'est une première, on va dire, dans l'histoire des séries comme ça, par exemple. Après, je sais pas si ça s'est déjà fait autre part, mais à ce que j'ai compris dans le documentaire qu'ils ont passé, c'est une première dans l'histoire du cinéma, enfin pas dans l'histoire du cinéma, mais dans l'histoire des séries, Netflix, tout ça. Donc du coup, il faut savoir que pour, par exemple, les scènes de la partie 3, les scènes en extérieur avec Berlin et le professeur, il y a eu beaucoup de mal à les tourner parce qu'en fait... Enfin, il y a eu beaucoup de mal, oui et non. Parce qu'en fait, du coup, tellement la série a décollé que dès qu'il y avait une scène qui se produisait dehors, il y avait des fans et des fans qui venaient pour venir voir le tournage, quoi, tout simplement. Et il faut savoir que les fans ont été mais vraiment nickel. C'est-à-dire qu'il y a eu un grand silence dès que le réalisateur disait silence action. Tout le monde arrêtait de parler, tout le monde était fixé vraiment parce que c'est quand même le respect du cinéma, quoi. Voilà. Ça fait que le professeur et du coup Berlin, donc l'acteur qui joue Berlin, à la fin des scènes, allait toujours remercier donc du coup les fans qui étaient là pour venir voir. Sauf qu'à chaque fois ça se transformait en foule sauvage, enfin tout le monde, en fait c'est simple, il y avait des barrières, tout le monde escaladait les barrières pour aller les voir, tout ça c'est dingue franchement. Je pense que j'aurais été pas mieux si ça se serait déroulé en France. Ensuite, une des autres scènes qui a été super compliquée à tourner, c'est la scène des billets avec le dirigeable. Ouais, c'est ça, ouais, le gros ballon, vous savez là. Avec donc du coup les billets qui volent partout dans Madrid, parce que tout simplement le temps n'était pas avec... le temps n'était pas là en fait, c'est-à-dire qu'il y a eu de la pluie, du beau temps, des nuages, du vent, franchement rien n'allait. Et puis comme on le sait, il y a quand même un temps imparti, ils peuvent pas garder la place rien que pour eux pendant une éternité, parce que ça coupe la circulation, ça coupe pour les commerces, tout ça, puis pour les publicités, parce que du coup comme on le voit, le professeur utilise du coup les panneaux publicitaires pour divulguer un message. Et donc du coup ça fait qu'ils ont dû louer ces emplacements et puis les publicités, enfin les panneaux publicitaires pour pouvoir diffuser le message du professeur sur des fonds verts. Il faut savoir que du coup pour cette scène il y a dû avoir plusieurs milliers de billets, enfin de faux billets, du coup c'est pas des vrais billets, de faux billets qui ont dû être envolés, donc du coup qu'ils ont été balancés à travers le dirigeable, mais en même temps ce qu'on voit pas du coup dans la série, parce que c'est ce qui est normal, il y a des gros ventilateurs au sol avec des gens du coup qui balancent des billets sur les ventilateurs pour que les billets volent un peu partout, et il faut savoir que du coup avec la pluie et tout, ça fait que les billets se coinçaient dans les ventilateurs, et donc des fois il n'y avait pas assez de billets qui volaient. Ils ont dû tourner la scène toute une après-midi, franchement c'était dingue quoi, le travail est fou. 5e voiture. Le travail est juste dingue franchement, juste pour ça, franchement cette série a le mérite d'avoir le titre de série mondiale quoi. Quand tu te dis qu'une série donc de base qui est juste nationale, qui se déroule juste en Espagne, qui fait un flop et d'un seul coup fait un buzz sur Netflix, que tout le monde regarde,
tu te dis que bah, tout peut arriver, donc c'est dingue quoi, voilà. Et au-delà de la série, bah, la Casa de Papel c'est aussi donc du coup des signes, enfin comment on appelle ça, j'ai plus le mot mais enfin bref. La Casa de Papel, donc par exemple il y a le masque, donc le masque que maintenant on peut acheter partout dans les magasins de farce et attrape, dans toutes sortes de magasins. Par exemple moi j'ai travaillé dans un magasin d'événements tout ça et puis il y avait un côté carnaval, côté fête tout ça. Il y avait justement ces masques de la Casa de Papel. On peut se procurer maintenant aussi des combinaisons rouges partout et maintenant du coup la Casa de Papel c'est devenu un signe par exemple dans les manifestations, pour des carnavals, pour des fêtes. C'est voilà, maintenant la Casa de Papel c'est vraiment un symbole on va dire, donc tout simplement. D'où cette couleur rouge, parce que le rouge, bah, comme ils l'ont dit dans le documentaire, le rouge tout le monde peut se procurer et c'est une couleur qui est en même temps agressive et qui est aussi intense. Quand on est en colère et tout, bah, le rouge c'est ce qui nous représente et tout, enfin voilà. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à aller voir la saison 4 de la Casa de Papel qui est sortie du coup il y a 3 jours maintenant. Enfin le temps que cette vidéo soit mise en ligne, je crois que ça fera une semaine qu'elle est sortie. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo... j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à commenter. Et donc du coup nous on se retrouve très bientôt. 6ème voiture. Et donc du coup nous on se retrouve très bientôt. Et puis voilà tout simplement. Donc allez voir en masse la Casa de Papel, franchement c'est une série de dingue. Ah oui, puis faites pas gaffe, c'est pas du fond de teint, j'ai vraiment bronzé. Parce que hier il a fait trop beau, trop chaud. Bref, à ciao. Ouais, à ciao tout le monde. Bref, ciao tout le monde, c'était Kalari. Bisous sur vos fesses, bye tout le monde.